Amen. Amen. Veillons augmenter le son de vos microphones juste un peu. Je voudrais que là où tu es, tu murmures à Dieu des mots d'amour. Là, tu as béni Dieu parce qu'il t'a accordé la santé divine. Le prophète dit qu'avoir l'argent sans la santé équivaut, car toute la fortune amassée, vous finirez par le dépenser dans la santé. La Bible dit que ta parole est un baume sur nos muscles et remède tous les os. La Bible dit la pénétration de ta parole nous éclaire et nous donne l'intelligence. Les médicaments soignent, mais la parole de Dieu guérit. Ce matin, tu reçois un baptême frais de l'esprit de révélation de sa parole. Dieu te donne l'esprit d'association qu'il faut, l'esprit d'observation qu'il faut, l'esprit de rétention de sa parole qu'il faut pour une impactation, une transformation dramatique et radicale dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne répares guère de la façon dont tu es arrivé, mais tu répares, transformer, métamorphoser à l'image de celui que tu as contemplé dans le miroir de la prière. Quand Dieu s'émire, c'est Jésus qui apparaît. Mais quand Jésus s'émire, c'est toi qui apparaît dans le reflet du miroir. Genèse chapitre 2, c'est que tu as été fait à l'image, en hébreu dit icône. Tu as été fait à l'icône, à l'image de Dieu. Or, Dieu n'a pas de corps physique, mais il a un corps physique en Jésus. Et la Bible dit dans 1 Jean 4, 17 que tel Jésus ressemblait, tel tu ressembles dans ce monde. Amen, amen. Donc, 1 Jean 3 et Jean le divin, celui de la tête qui possède la partie de Jésus, a dit, le co-écrivain de l'évangile de Jésus selon Jean, qui présente Jésus comme étant le l'aigle, la divinité. L'évangile, les épîtres, 1 Jean 2, Jean 3, c'est le livre apocalyptique des Jean. Jean a dit, dans 1 Jean 3, celui qui ne m'a pas connu, n'a point connu Dieu. Ça veut dire que donc, quand vous regardez Jean, vous pouviez-vous dépeindre à quoi Dieu ressemblait. Dieu avec des majuscules. Il y a certains parmi vous ici, vous êtes des entités non reconnues, non célébrées aujourd'hui dans cette salle. Mais à la sortie de cet endroit, quiconque vous regardera aura l'impression et l'intention, la persuasion et la conviction d'avoir rencontré Dieu au nom de Dieu. Si les hommes dans le système ont incarné certains aspects de la divinité, aujourd'hui, il y a des sports reconnus mondialement. Une fois que vous mentionnez le nom, ça vous renvoie automatiquement à l'activité de l'individu. Quand je dis football, vous pensez à qui? Hein? Messi. J'adore Ronaldo, Messi. Quand on dit basketball, vous pensez à qui? Michael Jordan. Quand on dit king de la pop, vous pensez à qui? Michael Jackson. Amen. Quand on est distributeur automatique d'argent en Afrique francophone, vous pensez à qui? Congo Mbappé, amen, amen. Je n'ai pas mentionné son nom, mais j'ai référé seulement le domaine d'excellence dans lequel il a dominé. Il a automatiquement fait référence à son nom. Mais s'il y a des hommes qui, si dans une discipline, peut renvoyer automatiquement à la mention des noms, ça veut dire qu'il y a des personnes également ici, lorsqu'on parlera d'argent, prospérité, réussite, bénédiction, automatiquement ton nom déjà là. Assieds-toi sur la vilaine tête de Satan en t'intronisant dans ta bénédiction ce matin. Okay. Vous allez beaucoup me pardonner. S'il vous plaît, dites à ceux qui sont dehors de ne pas se fâcher, ce n'est pas de notre faute. Hein? Si la salle est exiguë par rapport au nombre de personnes voulues, parce que j'ai reçu des mails tout à l'heure. Je vais être très brief, compte tenu du fait que normalement nous sommes déjà très en retard, à cause du fait que j'ai intervenu momentanément lors du premier culte dans l'optique du méga concert qu'organise le chant le 1er mai 2022 à la salle polyvalente Pauline Kenge. Donc Évasion 2000. Donc ça a un peu dérobé du temps
dans l'espace du deuxième culte et ceux du troisième sont déjà dehors. Donc, vous permettez de ne pas être très long aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Voilà. Sinon, j'ai deux types d'enseignements, j'ai dansé deux enseignements pour plus en un seul. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Amen. J'ai pour habitude de dire que ta profondeur dans la parole détermine ta hauteur dans ces mondes. Ta profondeur dans la parole détermine ta hauteur dans ces mondes. Si vous demeurez dans la parole, vous mettrez au top de ces mondes. Et c'est dans cette perspective que je vais renchérir les thématiques objets de notre étude depuis quelques temps. Il vous souviendra d'un temps que j'ai parlé ici lors de mon allocution avec force et détail, avec le concours et l'aide des merveilleux pasteurs qui me secondent ici, du pardon du péché. C'est Amen. Amen. J'avais, dans la grande thématique, le pardon du péché, j'avais mis en exergue la confession des péchés, disant que nous ne confessons pas nos péchés dans la nouvelle dispensation de la grâce pour être pardonnés, mais nous confessons nos péchés parce que nous sommes déjà pardonnés. J'avais également dit que nous ne pardonnons pas autrui dans la nouvelle dispensation de la grâce pour être pardonnés en retour par Dieu, mais nous pardonnons autrui parce que nous avons déjà été pardonnés. Puis ensuite, j'avais pris l'exemple, j'étais allé dans le détail en disant que il existe bibliquement 5 typautés de pardon des péchés. Le pardon des péchés dans le livre de Genèse, qu'on appelle le livre du commencement, ou le pardon des péchés avant la loi. Il existe le pardon du péché sous la loi. Il existe le pardon du péché dans les synoptiques. Ça veut dire les livres qui ont une vue d'ensemble qu'on appelle les évangiles. Donc le pardon du péché dans les synoptiques, qu'on appelle encore le pardon du péché dans les 4 et puis le pardon du péché dans les livres des actes des apôtres et le pardon du péché dans les épîtres. Et enfin, le pardon du péché dans le livre mythique de l'Apocalypse. Amen, amen. Nous avions conclu avec ça. Dimanche passé, je ne sais pas de quoi, on avait parlé de la scène différente de la Pâque. Amen, amen. On n'a pas terminé dessus, mais je vais revenir sur ça plus tard. Parce que certains célèbrent la Pâque pensant que c'est la scène, or ce n'est pas la même chose. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de dommages, malheureusement, dans les églises. Aujourd'hui, je vais continuer dans la thématique le pardon du péché. Amen. Mais je vais titrer la sous-thématique d'aujourd'hui, sous le pardon du péché, comme étant Jésus, un sauveur plus grand que tous vos péchés. Un sauveur plus grand que tous vos péchés. Est-ce que tu m'entends bien? Je ne sais pas comment je vais amener ça. Ok. Je vais prendre des faits à cause du temps. Ésaïe 40, verset, psaume 40, autant pour moi, verset, je crois, 2, dit que nous avons reçu le double de nos péchés. Et il faut connaître la parole, hein, frère et soeur. La Bible dit, c'est psaume 40, nous avons reçu le double de nos péchés. Qu'est-ce que ça sous-entend? Lorsqu'on parle des péchés, mesdames et messieurs, nos auditeurs, il y a les péchés de l'éternité passée, il y a les péchés de l'éternité future. Quand la Bible dit nous avons reçu au double de nos péchés dans le psaume 40, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus nous a lavé de tous nos péchés de l'éternité passée et de l'éternité future. Ça veut dire que les péchés de l'éternité passée sont les péchés que vous aviez commis par le droit de naissance naturelle via l'héritage d'Adam et Ève, le péché adamique et évique. Question? Question? J'avais posé la question de savoir ici, lorsqu'un enfant naît, au premier jour de sa naissance, pendant qu'il est amailloté dans les linges maternels, blotti dans les creux du bras de sa maman, cet enfant n'est-il pécheur ou saint? Il n'est pécheur. Parce que la Bible déclare d'ailleurs que je suis pécheur depuis le ventre de ma vie, psaume de David. Amen, amen. Donc l'enfant est né pécheur. Donc il n'est pécheur par voie de naissance naturelle. Or il est pécheur avant même de commencer à pécher. Amen. Amen. Donc le péché n'est pas une action, mais le péché est une nature que l'on hérite. Amen, amen. Amen.
Maintenant, la manière dont Dieu traite le péché de son croyant diffère de la façon dont Dieu traite le péché d'un païen. Car l'enfant de Dieu commet les œuvres de la chair, mais le païen ou le pécheur commet le péché. Je vais être très court, mais très tactique. Amen. Pour comprendre la façon dont Dieu traite le péché d'un croyant, de la façon dont Dieu traite le péché d'un païen, il faut d'abord comprendre l'éthique relationnelle qui régit le croyant avec son Père Dieu. Amen. Parce que le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation entre l'humain et le divin. Je vais casser. Y a-t-il un enfant d'une femme ici dans la salle? Y a-t-il un enfant d'un homme et d'une femme ici dans la salle? Si oui, donne-moi un amen bien. Amen. Est-ce que la relation qui régit votre vie quotidienne avec vos parents est bâtie sur une religion, donc des rites, des us, des coutumes, des credos, des dogmes, ou bien bâtie sur une relation d'amour entre vous et vos parents? Une relation. Amen, amen. Or, de la même manière dont vos parents traitent vos erreurs en qualité de parents géniteurs, diffère de la façon dont vos parents traitent l'erreur de vos bonnes et vos employés à la maison. Vrai ou faux? Ça veut dire que vous bénéficiez par qualité de droits relationnels d'une relation de faveur et de privilèges en tant que fils et fille d'un parent, que vos parents ne traiteraient le même problème avec une bonne ou encore un employé de la même maison. Amen, amen. Or, l'Église nous enseigne très mal. Et pour je dis que lorsque la vérité, lorsqu'un mensonge a duré dans le temps et dans l'espace, il finit par devenir une vérité établie. Et il faut plus du temps à la vérité pour se réintégrer dans les esprits des gens que le mensonge. Amen, amen. Lorsqu'on parle du péché, c'est quoi? J'ai déjà défini ça de plusieurs manières. J'ai parlé de la différence. Lorsqu'on parle du péché, j'ai défini la dernière fois ce qu'on appelle le péché. Amen. Maintenant, dans le péché, il y a différents types de péchés. Il y a le péché lui-même, il y a l'iniquité. Amen. Il y a l'injustice et puis il y a la transgression. Tout ça, ce sont des différents degrés de péché. Amen, amen. Donc, ça va être brûlant, c'est comme nous allons voir. Amen, amen. Voilà. Donc, la façon dont Dieu traite le péché n'est pas la même dont il traite l'injustice, l'iniquité, la transgression. Donne-moi un amen bien. Amen. Je vais encore casser. La solution de Dieu pour le traitement de la question du péché diffère de la solution pourvue par Dieu pour le traitement de l'iniquité, la transgression, l'injustice. Le chrétien ne pêche pas, mais commet des œuvres de la chair. Galates chapitre 5 à partir du verset 16, les œuvres de la chair sont manifestes. Amen. Ce sont les dissolutions, les impuretés, les sectes, les excès de table. Question. Est-ce que Dieu peut envoyer un chrétien en enfer parce qu'il mange beaucoup? Répondez-moi. Répondez-moi. Non. Mais la Bible dit qu'on appelle ça comme les œuvres de la chair. Merci beaucoup. Je m'arrête là pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de toucher la sensibilité de certains ici. Amen, amen. Je me retiens beaucoup dans ce que je vais dire. Parce qu'il y a 4 niveaux de paroles. Il y a le lait, il y a la nourriture solide et il y a le miel. Or, il y a 4 côtés de la croix. Amen, amen. Le septentrion qui présente Jésus comme étant le lion. C'est la royauté de Christ. Et la Bible dit que le lion a présenté Jésus comme le soleil de justice. Or, vous allez rendre compte que le soleil, lorsqu'il est au zénith, avec ses rayons, ressemble à la tête d'un lion avec sa crinière. Amen, amen. Donc, vous devez comprendre que Dieu traite la question du péché en fonction de votre niveau de compréhension des paroles. C'est pourquoi je dis votre profondeur de la parole détermine votre hauteur dans ce monde. Votre attitude face à la parole détermine votre altitude dans ce monde. Donc, j'ai envie de dire les choses de la manière dont moi je le comprends déjà, selon la parole, mais à cause des plus petits dans le Seigneur, je suis obligé de pouvoir prendre une démarche qui m'amène à pouvoir casser, réduire, sinon freiner, sinon même avaler ce que je veux dire normalement.
Amen, amen. Amen. Donc la façon dont Dieu traite le péché, les œuvres de la chair du chrétien diffèrent de la manière dont il traite le péché du païen. J'ai dit la dernière fois que la différence entre un chrétien qui pêche et un païen qui pêche est que le païen qui pêche parce qu'il a la nature du péché en lui. Et la nature du péché lui fera naturellement pécher. C'est naturel pour une femme de se comporter fémininement, comme il est naturel pour un homme de se comporter masculinement. Amen. Un homme de Dieu et ne prie pas pour se comporter comme un homme, sinon c'est qu'il a déjà besoin de délivrance. Donc, si vous êtes né de la nature de Dieu, vous commettrez les actions saintes naturellement. Amen, amen. Comme il est facile et aisé pour un homme de se comporter masculinement. Ok. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de la relation entre le divin et l'humain, le croyant et le péché. Bien aimé, je disais que le péché signifie amartanao ou amarsia en grec, qui veut dire. Ok, le texte sur lequel on adresse est extrait du livre de Saint Paul aux Romains, chapitre 3, à partir du verset 23. Disons ça. Un lecteur peut nous lire ça au intelligible. Romains 3, à partir du verset 23. Je vais juste introduire et puis je ne vais pas développer ni conclure. Pourquoi? Parce qu'il y avait pas un peu. Et je me retiens beaucoup dans ce que je veux dire pour que les gens comprennent. Je vais enseigner et non pas prêcher. L'enseignement, la prédication excite, mais ça ne bâtit pas les gens. L'enseignement fait les disciples. On ne devient jamais né de nouveau par. Amen, amen. Amen. Alors, je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains 3 à son verset 23, qui dit ce qui suit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et bon, nous, quand on lit la parole, c'est l'autorité qui suit. La Bible déclare dans le livre de Romains 3 à son verset 23, et car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La dernière fois, lorsque nous avons parlé de comment naître de nouveau, nous avons dit quoi? Que la mort spirituelle, c'est le retrait de l'esprit de Dieu de l'âme de l'homme. C'est ça, non? Amen. L'homme n'est pas un être tripartite, il est un être tridimensionnel. Il n'est pas esprit, âme et corps comme on enseigne, c'est complètement faux. C'est un concept philosophique qu'on enseigne en partie de la première et la terminale. L'homme n'est pas tripartite, mais il est tridimensionnel. L'homme est un esprit, il a une âme et vit dans un corps. Amen, amen. Or, Romains 3, 23 dit quoi? Que tous ont péché et sont faits des péchés et quoi? Je n'entends pas. Sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le péché, c'est quoi? Le péché, j'ai dit, n'est pas une action seulement. Mais c'est une. Maintenant, ajoutez à ceci que le péché, c'est être coupé de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que c'est bibliquement établi? Oui. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le péché, c'est être coupé de la gloire de Dieu ou c'est être privé de la gloire de Dieu. On nous rassemble. Le péché, c'est être coupé de la gloire de Dieu, c'est être privé de la gloire de Dieu. Le péché également veut dire que c'est manquer le but, ou encore, c'est manquer la cible. Péché veut dire manquer la cible. Ça n'a rien à y voir avec l'action. Amen, amen. Je ne peux pas dire ce que je voudrais dire, même si c'est bibliquement établi. Pourquoi? Parce que je parle d'une assemblée mixte. Le péché, c'est quoi? C'est manquer la cible. Par exemple, vous avez les deux personnes. D'accord. Pasteur Yves et Pasteur Tom. Venez, s'il vous plaît. Comment vous déranger? Prophète Yves et Pasteur Tom. Ok. Faites-moi face. Voilà. Non, faites-moi face. Pasteur Tom derrière. Oui. Voilà. On a dit quoi? Péché veut dire quoi? Manquer le but ou manquer la cible. C'est bibliquement établi. C'est ce qu'on appelle amarsia ou amartana. Amen. Du grec vers le français. Le pasteur Louembe Neri veut atteindre le pasteur Ganga Geboïtom. Amen. Ou le pasteur Louembe Neri veut servir le pasteur Ganga Geboïtom. Mais dans mon objectif
d'aller atteindre le pasteur Ganga Neboyi Tom, je bute sur le prophète Yves Mungimba. Amen. Et je commence à le servir pendant que ma cible initialement c'était lequel? Amen. Donc dans le but d'atteindre le pasteur Ganga Neboyi Tom, je bute sur le prophète Yves. Amen, amen. Est-ce que nous comprenons que si je commence à servir le prophète Yves, j'ai manqué la cible ou le but pour lequel Dieu m'a envoyé sur terre? Si tu as compris, attends, le péché signifie dans l'une de ses définitions profondes, manquer le but, manquer la cible adorationnelle pour laquelle Dieu m'a envoyé sur terre. Premièrement, encore, c'est choisir volontairement ou involontairement un autre moyen d'obtention de solutions que celui que Dieu normalement avait disposé pour moi selon sa parole. Si tu comprends un peu, donne-moi un amen hier. Veuillez vous asseoir en Dieu. Péché, c'est choisir un autre moyen de pourvoyement, de solution à mon problème que celui que Jésus normalement a disposé pour moi selon sa parole. Amen. Éphésiens 1:3, Dieu nous a donné toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Est-ce que quelqu'un me dit dans la salle ici? Quelqu'un dit dans la grâce, contrairement à la loi. Dans la loi, on donne pour être béni. Deutéronome 28, verset 1 à 3, on fait. Dans la grâce, nous ne donnons pas pour être bénis, nous ne donnons pas parce que nous sommes déjà bénis. Dans la grâce, j'ai droit de le dire, je me cite, c'est une citation. La loi demande, mais la grâce donne. La loi demande beaucoup, mais donne très peu. Or, la grâce demande peu, mais donne beaucoup. Dans la loi, c'est l'homme qui s'approche de Dieu, mais dans la grâce, c'est Dieu qui va à la recherche de l'homme. Amen. La loi condamne les meilleurs d'entre nous, mais la grâce sauve les pires d'entre nous. Donc la loi demande, et quand elle demande, vous devez faire quoi? Vous devez lui donner. Amen, amen. Mais la grâce offre, donc dans la grâce, vous faites quoi? Vous recevez. Amen. On ne peut pas donner sa vie à Jésus pour naître de nouveau. C'est une fausse doctrine. Jean 3,16 d'ailleurs est clair. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Donc quand Jésus a donné son fils unique, toi tu fais quoi? Tu reçois. Maintenant toi tu ne peux pas donner ta vie quand toi tu n'avais pas d'amour de vie auparavant. Éphésiens 2:1 dit, nous étions ennemis de Dieu, séparés de Dieu par nos iniquités. Nous étions morts spirituellement. Comment un homme qui est mort spirituellement peut donner à Jésus une vie qui n'avait pas d'amour? Mais les gens, qu'est-ce que les anciens dans les assemblées? Ils pensent qu'ils vont aller au ciel avec ça. C'est quoi la Bible dit, Ésaïe 54, vos foi ne sont pas mes foi et l'éternel en ce qui se rapporte de ça. Qu'il n'y ait pas parmi vous une foule d'enseignants multiples dans l'assemblée, car ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. On peut être à l'église sans être en Christ. Et la Bible dit quoi? Que les appelés seront séduits, mais Matthieu 24, les élus, il est impossible qu'ils soient séduits. Or, l'église, c'est quoi? L'église, c'est quoi? C'est le rassemblement des appelés. Donc, les Amen, amen. Déjà, ne même pas avoir de ça, mais je ne peux pas. Est-ce qu'il n'y a pas de bons pour cher? J'enseigne la parole. Amen, amen. J'enseigne la parole. Beaucoup dans les assemblées, ils ont pas nés de nouveau. Ils ont des postes de responsabilité. Si le pasteur n'a pas reçu d'abord une nouvelle naissance, or il est le sous-bâtiment de l'église. Même sous-bâtiment, c'est 9 étages dessus. Si le sous-bâtiment de Yaf, il y a des fissures, tous les 9 étages qui viennent dessus seront fissurés et vont se couler avec le temps. Vrai ou faux? Parce que la Bible dit que nul ne peut donner que ce qu'il a d'abord. Maintenant, si tu n'as pas reçu le bon salut, comment tu vas donner le bon salut à quelqu'un des autres que tu n'as pas d'abord toi-même? Donne-moi un amen. C'est pourquoi la conversion veut dire en fait métanoïa, qui veut dire changement du système de pensée par rapport à ce qu'on enseigne. Ok, amen, amen.
Je conclue maintenant en disant ceci. Donc, quand Adam, donc, je parlais de la relation entre l'homme, la relation entre Dieu et ses enfants, différente de la relation entre Dieu et le païen dans le traitement de la question du péché. C'est ça, non? Amen. Maintenant, je disais ça, que le péché veut dire manquer la cible pour laquelle normalement Dieu nous avait envoyés. Je disais ceci, je dis maintenant ceci, que dans la Bible, Genèse chapitre 3 nous dit que c'est le serpent qui dit à la femme, Dieu a dit réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car Dieu sait que si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Erreur, ils étaient déjà comme Dieu. Yes. Et on nous a enseigné que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le fruit de la pomme. Et quand on dit Dieu a fermé l'accès à Adam et Ève au jardin d'Éden, ça veut dire c'est comme Dieu qui interdit à Adam d'aller normalement cueillir la mangue sur le manguier, dans un lieu physique. Amen, amen. Ce qui n'est pas la vérité du tout. Bien aimé, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas un arbre, mais c'était une personne. J'ai dit quoi? Que le péché, c'est quoi? Manquer la cible. Ça veut dire que si on nous dit que Adam a péché, parce que nous voyons le péché qu'Adam a commis dans le jardin d'Éden. On nous dit seulement qu'Adam mangeait c'est ce fruit qui lui a placé en situation de péché. Si nous ne voyons pas le péché, mais on nous dit que le péché là, c'est manger un fruit. C'est quoi manger le fruit? Amen. Amen. Le péché, c'est manquer la cible. Ça veut dire que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de vie. Mais Dieu avait designé le jardin d'Éden pour que Adam mange du fruit de l'arbre de vie. Mais Adam, lui, a péché en manquant la cible. Amen. En mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, c'est quoi le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est quoi le fruit de l'arbre de vie? L'arbre de vie n'est pas un arbre, mais c'est une personne biblique. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas un arbre, mais c'est un système de pensée. Regardez comment les gens me regardent. Amen. Est-ce qu'on peut prouver ça dans la Bible? Genèse chapitre 1 à partir du verset 1er. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1er. Tout le monde lit ça comme une chorale. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Vous y êtes? Lisons les mots, nous lisons ensemble. Quand c'est la parole, nous lisons. 1, 2, 3, partez. Attendez, doucement. Il faut qu'on s'entende et se comprenne. 1, 2, 3. Alléluia. J'ai dit Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, autant pour moi. Jean chapitre 1. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? 1, 2, 3, partez, disons. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Arrête-toi d'abord là. Au commencement était la parole. Amen. Quand on dit au commencement était la parole, au commencement là c'est où? C'est dans le livre. Dans le jardin de... Si quelqu'un est d'accord avec ça, il lève sa main. Amen. Quand on dit au commencement était la parole, au commencement là c'est quoi? C'est où? C'est où? Bon, puisqu'il y a question ici. Avant le jardin d'Éden. Amen, amen. Non, vous êtes plus avancés que les autres, c'est comme ça. Parlons simplement. Dans la Bible, quand on dit au commencement, l'histoire de l'humanité commence où? Dans le jardin d'Éden. Le commencement était la parole. Donc, au commencement là c'est où?
Dans le jardin d'Éden. Amen, amen. Amen. Donc, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, comment ça? La parole qui elle-même est Dieu, on l'appelle comment? Au commencement était là. Vous avez dit que le commencement là, c'est dans le livre de Genèse. Amen, amen. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, en elle était la vie était la lumière du monde. La parole s'est faite chair. Et nous avons contemplé ça. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair, on l'appelle comment? Jésus. On l'appelle Jésus. Donc, Jésus que nous connaissons aujourd'hui dans le Nouveau Testament était la parole qui était présente dans le jardin d'Éden au commencement. Donc, Jésus était la parole qui était dans le jardin d'Éden. Donc, la parole que nous connaissons aujourd'hui comme Jésus était Jésus dans le jardin d'Éden. La parole que nous connaissons aujourd'hui était Jésus. Et ce Jésus-là était dans le jardin d'Éden au commencement. Mais il était où? C'est ce que la Bible dit. La Bible dit en lui était la vie. Or, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie. Aïe. Donc, quand on dit Adam et Ève vont manger le fruit de l'arbre de la connaissance de Dieu, ils vont manger l'arbre de vie. La Bible dit dans le livre des psaumes que tu mangeras le meilleur produit de la terre par le fruit des paroles de ta bouche. La Bible dit également que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. La cognée se tient à la racine. Tout arbre qui ne produit pas du fruit sera quoi? Jésus parle à des arbres physiques et naturels, n'oublie pas la vie. À des hommes. Jésus prie pour un homme aveugle de naissance, il prend la salive, le mêle à sa bouche, applique sur ses yeux. Cet homme voit, mais il voit bizarre, il voit mal. Il voit les hommes comme des arbres. Ses yeux étaient fermés physiquement. Après avoir appliqué la boue à la salive, cet homme voit pour la première fois, mais c'est qu'il voit, il voit les hommes comme des arbres. Ça veut dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie était qui? C'était des personnes. Les yeux de cet aveugle s'est ouvert d'abord spirituellement. Puis après, c'est la vie qui a eu une deuxième fichier de la foi. Et elle s'est ouverte physiquement dans le même trésor. La Bible dit que tu mangeras le meilleur produit du jardin par le fruit de ta bouche. Or, la Bible dit quoi? Que le cœur de l'homme, c'est l'arbre. Amen. Mais le fruit, c'est ce qui sort de sa bouche. Amen. Le fruit, c'est ce qui sort de sa bouche. Or, le cœur, c'est l'arbre. Mais le fruit, c'est ce qui sort de la bouche d'un homme. Amen. Or, l'homme est d'esprit. Il a une âme et s'est manifesté plus tard dans un corps physique appelé Jésus. Amen. Bien-aimés, je ne dirai pas, mais ceux qui sont profonds dans les Écritures comprennent avec santé. Donc, quand Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a mangé un message et un enseignement qui sortait normalement des corps spirituels. Et en faisant ça, il a manqué le but, ou il a manqué la cible d'adoration qui lui a été donnée. Dieu ne peut jamais couper un homme lassé à sa présence parce qu'il a mangé la pomme. Sinon, tous les mangeurs de pommes, aujourd'hui, seraient encore dans le péché éternel. Si on est d'accord, là, nous quand je regarde dans ma Bible, je ne vois pas la pomme comme étant un aliment interdit de Dieu. Je vois la chauve-souris, je vois le cochon, je ne vois pas la pomme. Mais tous les gens enseignent ces bêtises dans les assemblées. Et il faut venir à l'ambassade de la grâce. On peut être religieux sans être spirituel. On peut être religieux sans être spirituel. Donc, l'arbre de vie, c'était qui dans la Bible? Jésus.
qui lui donnait un message. Yes. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était qui? C'était un système mondial de pensée, une philosophie de pensée mondaine. Amen. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait quoi? Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui représente quoi? Un système mondain de pensée. Amen, amen, amen. Pour la résolution de ces problèmes. Et il y avait Jésus, l'arbre de vie, qui était présenté par son message pour la résolution de nos problèmes. Amen. Maintenant, Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan vient en Genèse 3, 14, 16. Dieu a dit réellement que vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car si vous en mangez, vos yeux... Est-ce qu'Adam était aveugle avant? Non. Est-ce qu'il voyait avant? Elle lui dit que quand Dieu a créé Adam et Ève, Genèse chapitre 2, verset 6, elle lui dit qu'il veut que tout était bon, il était parfait. Donc Adam ne se fait pas des problèmes de nécessité. Il était bien voyant. Mais comment ces yeux se sont ouverts lorsqu'il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ses yeux spirituels se sont fermés, mais ses yeux physiques se sont ouverts. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était quoi? Était un enseignement, un système de pensée mondain. C'était un message qui était véhiculé par un homme spirituel, une entité spirituelle dans le jardin. Or, pour que Adam puisse en manger de ce fruit-là, le message ou de l'enseignement sorti de la bouche de cette entité ou de cet homme, il fallait que Adam soit spirituel. Parce qu'un homme spirituel ne peut discerner que les hommes. Mais quand Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, il dit que ses yeux se sont ouverts physiquement et se sont fermés spirituellement. Bien-aimés, nos auditeurs, le jardin d'Éden n'était pas un lieu physique. Je vous pose une question. Quand Dieu a sorti Adam et Ève du jardin d'Éden, où sont-ils allés? Sur terre. Que Dieu te bénisse, tu es vraiment dans l'esprit. Sur terre. Maintenant, le jardin d'Éden se trouvait où? Dans les lieux célestes. Alléluia. Ils ont marché quand ils sont tombés. Où se trouvait le jardin d'Éden? Le jardin se trouvait sur terre. Mais le jardin d'Éden n'était pas un lieu physique. C'était un environnement spirituel. Vous savez qu'il y avait le jardin d'Éden et il y avait la terre. Ou encore, le jardin d'Éden était quelque part sur terre. Or, ce jardin d'Éden qui était quelque part sur terre n'était pas un lieu physique, mais un environnement spirituel. Lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, la Bible dit qu'ils n'avaient plus accès, vrai ou faux? Mais ils n'avaient plus accès comment? Ils n'avaient plus accès parce que Dieu avait fait disparaître à leurs yeux physiques le jardin d'Éden. La Bible dit qu'il a passé quoi? Deux chérubins protecteurs aux ailes déployées pour agiter une épée flamboyante. Les autres, c'est des entités physiques mais des entités spirituelles. Adam ne pouvait plus entrer dans le jardin d'Éden qui était un environnement spirituel. Parce que le jardin d'Éden avait été rendu invisible aux yeux physiques d'Adam. Parce que ses yeux physiques s'étaient ouverts et ses yeux spirituels s'étaient fermés. Quand il avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi Genèse, l'homme est devenu un homme de chair comme lui, devenu charnel. C'est pourquoi je limiterai la durée de ses jours à 120 ans. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'aujourd'hui, tel est le terrestre. Tels seront les terrestres. Tels sont ceux qui sont nés du céleste Jésus. Tels sont ceux-là qui seront célestes spirituels. Donc, je l'aime bien. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi un chrétien qui a des problèmes de rêver, des problèmes de vision, il a un problème de rétention de ses songes, comme un enfant qui naît dans le monde physique avec une déformité. Mais tu ne dois pas rechercher les prophéties. La Bible dit que le témoignage de sa parole est l'esprit des prophéties.
Un chrétien n'est pas surpris par son avenir. Il connaît l'avenir. Sa profondeur des Écritures délivre le mystère caché de son avenir. Daniel interprétait les temps et les saisons parce qu'il avait une brèche, l'ombre de son avenir de ce que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne recherches pas la bénédiction, tu es déjà béni au nom de Jésus. Les problèmes sont comme l'embouteillage. Ça peut durer, mais ça finit toujours par passer dans le temps. Amen. Tu es déjà béni en Jésus. Le chrétien comme l'araignée. Vous pouvez avec un balai-tige chasser une araignée d'un recoin de votre plafond. Mais cette araignée ne deviendra jamais sans domicile fixe. Pourquoi? Parce que sa maison ou sa toile se trouve dans son ventre. On peut te chasser de la maison de tes parents ou de ton oncle parce que tu pries Jésus. Mais ça ne fait pas nettoyer sans domicile fixe. Pourquoi? Parce que l'homme est un esprit qui a une âme et tous vivent dans ton corps. Ta première maison, c'est ton corps. Je ne suis pas esprit à mes corps. Mon esprit, je suis un esprit qui a une âme évidente dans son corps. Mon esprit est sauvé, mon âme est renouvelée, mon corps doit être l'esprit. Véritablement, la Bible dit que mes yeux sont la fenêtre par laquelle l'homme qui est à l'intérieur vous parle. Il y a moi et je. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 9, 15. Moi, Paul. Je traite. Ça veut dire que moi, Paul, la chair, est traitée durement par je, celui qui est à l'intérieur. Donc, il y a Dieu et moi. Moi, ne me parle pas comme ça dans ces cas. Quand tu me parles comme ça, ma colère s'enflamme. On va porter le même pantalon dans les deux pieds. Je ne sais pas comment il dit ça. Je vais te montrer de quel feu je me brûle, de quel bois je me chauffe. Ça, c'est moi, c'est la chair. Mauvais, orgueilleux, incrédule, c'est impossible. Moi. Mais moi est différent de Dieu. Moi peux commettre les œuvres de la chair. Moi peux commettre les œuvres de la chair. Moi, c'est quoi? C'est la chair. C'est pourquoi on appelle les œuvres de la chair. Mais je ne peux pas commettre le péché. Amen. Quand quelqu'un est oh, qu'est-ce qui va au ciel? Qu'est-ce qui va au ciel? Je. Si moi tombe dans le péché, qu'est-ce qui va au ciel? Je. Oh, moi ne peux pas rentrer dans le ciel là où la veille, la rouille, la dernière, c'est rouille. Donc, moi, il ira dans le tombeau. Mais je ne peux pas être atterré dans son allée au ciel parce que moi, je commets. Amen. Je vais parler. J'ai donné une petite partie de mon message de la façon dont je voulais le donner. Mais j'ai beaucoup admis à 99%. Je n'ai pas dit ce que je devais dire comme je l'ai dit. Bien aimé. La Bible dit que ceux qu'il a appelés depuis la fondation du monde, il les a fait quoi? Appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a fait quoi? Justifiés. Ceux qu'il a justifiés, les a. Un appelé ne peut pas aller au ciel. Ce sont ceux qui ont été appelés, qui sont ensuite qui vont au ciel. Amen, amen. Or, tout le monde est appelé dans les églises. Mais ceux qui sont justifiés sont les élus. Les appelés peuvent être celui. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus, lui qui est le fondateur de l'église. La pierre angulaire, la tête. Nous sommes le corps. La Bible dit que Jésus, sa tête a été christianisée. Amen. L'homme, c'est Jésus. Christ, c'est l'onction. C'est le complément. Or, l'église n'est pas le corps de Jésus. L'église est le corps de Christ. Donc, l'onction qui était sur la tête, qui est Christ. Christ veut dire celui qui a été oint. L'onction là pour nous actuellement. La tête est où? Au ciel. Mais le corps de où sur terre? C'est toi et moi. Amen. Ça veut dire que l'onction qui était sur la tête, quand il était vivant, quand il était sur terre, l'onction là qu'on appelle Christ. Et les hommes sur le corps. Lui aussi la tête d'Aaron, sur son corps et sur son un chrétien. L'onction et toi c'est naturel. Comme la respiration. Comme la respiration. Amen bien. Comme tu te lèves naturellement, mange naturellement, le chrétien respire l'onction. Mais le problème c'est que 2 Corinthiens 5, 17 s'applique dans sa vie. Si quelqu'un est en Christ, maintenant, il est une nouvelle. Ça veut dire que maintenant il doit parvenir à l'éveil. Amen bien. L'éveil spirituel permet à l'onction du Saint-Esprit qui est souvenu en moi de pouvoir être en alerte à la vie.
Tout problème avec lequel tu arrives dans cet endroit est détruit, démantelé, dématérialisé, dissous, expulsé et congédé. C'est ça le nom de Jésus que de Nazareth. Je ne vais pas faire des services prophétiques à cause de l'heure. On va déjà faire ce que même là, l'autorité déjà joué. Résumé. Au terme de ce qui précède, la résume quoi? Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que c'était un fruit? C'est quoi? Un système de pensée. Un système de pensée mondaine. Une entité spirituelle. Amen, amen. Or, l'arbre de vie, c'est qui? Comment tu le dis cela? On commence ce matin là. On commence maintenant. Or, Jésus est la parole. Amen, amen. Celui qui était dans le jardin d'Éden, c'était Christ. Amen, amen. Jésus est venu 4000 ans plus tard. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui comprennent, comprennent. Il y a d'autres qui ne peuvent pas comprendre ce qu'il veut dire. Celui qui était dans le jardin d'Éden, c'était Christ. Mais celui qui est né par la Vierge Marie, c'est Jésus. D'ailleurs, Jésus, il y avait beaucoup autant de Jésus dans la Bible. Il n'y avait pas Jésus. Amen, amen. Il y avait Thomas Jésus. Il y avait Jésus Barabbas. Vous savez que Barabbas s'appelait Jésus. Ça veut dire que donc le Jésus en avait plusieurs. Mais celui par lequel tu vas au ciel, c'est le Christ. Celui qui a été oint parmi nous les donc Christ est né avant Jésus. Christ est né avant Jésus. Et Jésus naquit après Christ. Et Christ est revenu sur la terre dans la vie de Jésus lorsqu'il avait 30 ans. Amen, amen. Jésus a été enterré, mais Christ l'a ressuscité. Amen. Jésus a ascendu vers le ciel, mais 50 jours après, Christ est redescendu dans le ciel. Jésus s'appelle sous lui en toi et en toi. Acclame le Seigneur de Jésus. Je ne vais pas prophétiser aujourd'hui sur les grandes personnes qui viennent pour la première fois. Vous savez que je ne prophétise jamais sur les gens qui sont venus ici deux fois. Et seulement c'est les nouveaux venus. Amen. Le temps est violent et le temps c'est beaucoup plus prédité déjà. Donc aujourd'hui, on va faire des services prophétiques. Je vais prier pour un dédié. On ne baptise pas les enfants, on dédie les enfants. Luc chapitre 2, verset 52, confère Philippe, je pense que c'était à cause du temps. Je vais tout à l'heure consacrer pour qu'il y ait un enfant en Christ, un nouveau-né. Peut-être la mère va nous faire un témoignage si le temps nous permet. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous présenter également. Je vais prendre la parole à la fin pour présenter. Est-ce que tu veux